C'est par cette porte sans âge que l'on accède aux 300 marches qui mènent à la plateforme de la cathédrale. Et sur cette plateforme, il y a une maisonnette que l'on surnomme la Maison des Gardiens, en référence à son utilité première. Cette maison date de 1782. Il y avait 5 gardiens qui étaient là 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Ils avaient comme mission jour et nuit en fait de surveiller. Et dès qu'il y avait le moindre départ d'incendie, en fait, ils alertaient la population en bas à l'aide de porte-voix, de cloches, de sirènes, tout un système qui était mis en place pour pouvoir alerter les habitants. Ça a été principalement transformé en accueil du public exclusivement à partir du début du XXe siècle. Et depuis cette date, il n'y a pas de grands changements. À part la vue impressionnante, un peu gâchée par les filets anti-suicide, le visiteur était parfois déçu. Une rénovation était nécessaire. Un triple enjeu. Le premier enjeu est de redonner à cette maison la lecture spatiale correspondante à son usage d'origine, c'est-à-dire que depuis l'intérieur de la maison, on puisse en faire le tour par l'intérieur pour voir la ville de Strasbourg sur l'ensemble de la périphérie de la maison. Le deuxième enjeu est de mettre mieux en valeur les objets qui l'équipent, notamment la roue d'écureuil qui permettait de monter les matériaux jusqu'au niveau de la plateforme. Et le troisième enjeu est d'apporter dans ces lieux des outils de médiation contemporains. Des écrans tactiles, de la réalité augmentée ou encore un livre d'or numérique. Tous ces travaux sont réalisés par l'œuvre Notre-Dame, soutenue par la ville de Strasbourg, elle-même soutenue par le mécénat du Crédit Agricole. Réouverture prévue au début de l'été, une nouvelle attraction touristique qui peut aussi être intéressante pour les Strasbourgeois.